Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour monter le 57e numéro de l'armure d'Iron Man. Comme d'habitude, on commence par feuilleter le magazine. Donc, on nous dit dans l'histoire d'Iron Man qu'on commence une nouvelle ère. Sauf que la nouvelle ère, c'est une ère qu'on a vue depuis un bon bout de temps, notamment avec le listing des armures, puisque c'est le début du run de Matt Fraction. Donc, voilà, et donc là, c'est le premier arc de son histoire, qui s'appelle les 5 cauchemars, et du coup qui va mettre Tony face à pas mal de problèmes. Et on y découvre du coup Ezekiel Stane, le fils d'Obadiah Stane, qui était un des premiers ennemis d'Iron Man, avec l'armure d'Iron Monger. Donc là on nous décrit ces 5 cauchemars, donc voilà, bon, je vais pas vous faire le détail, mais ça explique plutôt bien le premier arc en tout cas. Dans la construction de l'armure, on continue la cuisse droite et on va faire du coup la partie intérieure de la cuisse. Là, on nous parle des mondes alternatifs de l'univers What If en fait. Dans l'univers Marvel, enfin chez Marvel, il y a une série qui s'appelle What If, comme la série animée qui est sortie, où on a des univers alternatifs où il y a des choses qui se passent différemment. Et là, on nous parle des moments où Iron Man aurait pu passer du mauvais côté. Et du coup, on nous présente ces diverses versions. Par exemple, un Iron Man Doctor Doom. Et dans l'armure, on nous présente une armure que je pensais qu'on avait déjà montré du coup. Parce qu'on avait déjà parlé de Hulk versus Iron Man Original Sin. Donc une nouvelle version de la Hulkbuster qui est comme dans le run de Kieran Gillen qu'on suit depuis quelques temps dans les armures. Une armure qui est noire et dorée au lieu du rouge. Et voilà, du coup c'est la 4e version de la Hulkbuster dont il se sert pour affronter Hulk du coup. Et qui est que dans la mini-série Hulk versus Iron Man. Voilà pour ce magazine, on peut passer au montage. On se retrouve avec nos petites pièces. Comme d'habitude, on va commencer par ouvrir ça. On se retrouve du coup avec des vis IP, la structure intérieure de la cuisse, puisqu'on va finir la cuisse, la plaque intérieure de la cuisse, finir pour le moment, et deux petits caches du genou et à R1 et R2, donc il faudra pas se tromper. Oui, on voit que c'est écrit R1, je sais pas si on va le voir à la caméra. R1 et R2, de toute façon on voit qu'ils n'ont pas du tout la même épaisseur. Ouais, R2 on voit bien. Donc on commence comme on avait fait pour l'autre partie de la cuisse, on retourne ça, on vient mettre les deux encoches ici pour les vis, et on vient visser avec deux vis IP. Là, ensuite, on vient prendre le R1. En fait, on voit que là, il y a écrit R1. Donc là, il faut mettre le R1 aussi. Donc celui-ci. Et on prend l'étape du numéro précédent, 53. Donc pas du tout le numéro précédent. Là. Et là, on voit qu'il y a écrit R2. Et du coup, on sait qu'on doit mettre le R2 dedans. Et voilà qui finit ce numéro, qui finit la cuisse avant un long moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.